Oui, bonjour les amis, c'est Fozzy Geek encore avec vous ce soir, expressément. Mais qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais ouvrir une armurerie bientôt, la vache. J'ai jamais eu moins de temps que ça pour aller tirer, et je crois que j'ai jamais eu autant de carabines PCP avec moi. C'est un comble. Mais bon, pour le plaisir de tous, une petite nouvelle est arrivée. Pour test, encore une fois, pour voir un peu ce que ça donne. Je vous en avais parlé grâce à Tom Ergun qui me prête avec grand plaisir un modèle que je voulais essayer, dont on a un peu entendu parler, mais très peu pour le moment, je trouve. Je voulais savoir en effet ce que ça donnait. Bon, l'Epic Ergun, vous la connaissez, hein, j'ai fait des vidéos dessus. 635 Epic One, très très beau modèle, que j'ai mis moi sur mon podium en deuxième position en termes de précision, de qualité des matériaux, de finition, autant des balises que des matériaux utilisés. Les carabines par elles-mêmes, il n'y a rien à redire, c'est un vrai plaisir. Il y a de la puissance, il y a très peu d'air bouffé, c'est du bonheur. Pour moi, celle-là, elle était en deuxième position sur le podium, vous la connaissez, c'est chose faite. Celle qui était première sur le podium et qui est arrivée de nouveau chez moi récemment, la RTI Mora. Je vous invite à regarder les dernières vidéos que j'ai fait avec elle. J'en suis très satisfait et je serai amené à refaire, à mon avis, quelques tirs avec de la longue distance un peu plus, puisque c'est une de celles qui pour moi a le plus de watts. Précision, rien à redire. Matériaux qualité, la mallette, l'intérieur, la mousse, deux magazines, un silencieux livré avec, la totale, enfin sincèrement, produit au top. Alors, rien à redire, toujours on est dans les mêmes gammes de prix, hein, faut être clair. Et puis hop, la dernière petite nouvelle qui est arrivée aujourd'hui. Je suis sorti du boulot et un peu tardivement, donc je fais une petite vidéo à 19h10 de unboxing. Donc merci Tom Ergun de m'avoir envoyé ce modèle que je souhaitais tester pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et alors ceux qui connaissent déjà un petit peu la marque, eh bien c'est une FX Ergun. Voilà, on revient un petit peu, on va dire, sur une marque que j'ai côtoyée pendant pas mal de temps, avec lesquelles j'ai fait mes débuts aussi en PCP, avec une Bobcat, pour ne pas la nommer. Bon, entre-temps, j'ai eu une Impact M3, j'ai eu une Pantera, une Dynamic. Voilà, tous ces modèles étaient vraiment au top. J'en étais très satisfait. Et puis, ça faisait un petit moment que je me disais que depuis la Pantera, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau de sortie. En tout cas, qui m'intéressait, parce que le bloc Pantera a été repris en effet sur un paquet de modèles qu'on connaît. La partie DRS, ouais, j'ai pas accroché. DRS, c'est joli, c'est propre. Maintenant, la DRS Pro, pas donné. Le châssis, ok, peut-être, intéressant. Pour le reste, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Et puis voilà. Et j'avais vu en effet cette Léopard qu'ils avaient sorti au dernier salon, en tout cas, que j'avais pu voir moi, chez FX. Un nouveau modèle qui, pour certains, est la remplaçante de la Maverick. Voilà, semble-t-il, ou en tout cas la succession du Maverick, même s'il la vend encore. Donc cette Léopard, je voulais vraiment voir à quoi elle ressemblait. Et puis comment c'était fini le produit. Est-ce que FX avait un peu évolué, en tout cas dans sa façon de fabriquer, dans sa façon de concevoir les PCP. Et bien entendu, on revient sur les thèmes précision. Chez FX, on est rarement déçu. Et puissance, hein, puisque c'est un peu de ça qu'on va parler. Alors, ce modèle de chez FX, la Léopard, elle existe en plusieurs versions, vous vous en doutez. Il y a une première version qui est la version tube, c'est-à-dire qu'elle n'a uniquement un réservoir d'air qui est autour du canon, un peu comme la DRS. Hein. Il y a une version compacte, une version standard et une version sniper, qui est déclinée en version tube et qui est déclinée en version tube plus bouteille. La version tube en modèle sniper, le canon donc fait 700 mm. La version tube fait 380 cc de réservoir d'air. On va dire ce qui est un peu petit, ça fait l'équivalent de ce qu'on avait sur le réservoir de la Pantera, la petite bouteille qu'on vissait à l'arrière.
Donc 380 cc, c'est la version tube. Et ils ont sorti la version tube bouteille. D'origine, la version donc Sniper bouteille, on arrive à 890 cc de réservoir. Donc là, du coup, en termes d'autonomie, on commence à être sérieux. On va voir les spécificités en tout cas de ce modèle. Moi, le modèle que j'ai là et qui m'a été gracieusement prêté par Tom Ergun, le temps de faire mes essais, c'est un modèle Sniper, donc canon de 700, en calibre 22, 5.5, donc qui est équipé de la bouteille, donc bottle. On y va, je l'ouvre en même temps que vous, je la découvre sincèrement. Non, menteur, tu l'as ouverte bien sûr. Tu voulais voir en effet avant de faire le unboxing si elle n'avait pas pris un coup dans l'emballage, si elle était en bon état, si par hasard il m'avait envoyé une boîte vide, enfin, ça paraît con mais ça me serait assez étonnant. Donc voilà, elle va bien, elle est arrivée en parfait état, elle était dans sa mallette, emballée dans un gros papier bulle, donc voilà, arrivée en toute sécurité jusqu'à Strasbourg en Alsace. Donc cette mallette, bah, écoutez, que vous dire, c'est du FX, hein, on retrouve un look un petit peu changeant, il y a des nervures là sur le devant. Bon, on est en plastique standard, mais écoutez, de l'extérieur, ça va, c'est pas mal. On a les mêmes systèmes de fermeture, on a des trous ici pour éventuellement mettre un cadenas si on veut éviter que les enfants jouent avec, mais voilà. Donc, allez, j'ouvre la boîte et je regarde et je découvre approximativement en même temps que vous cette Léopard de chez FX. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, bon bah, on va la voir un peu mieux. Hein. Qu'est-ce que j'ai en tout cas dans le carton? Là du coup, hop, vous l'avez devant vous. Bah écoutez, elle a de la gueule. Moi je trouve qu'elle a de la gueule, cette bécane. Donc on y trouve comme d'hab le petit manuel de FX Ergun, dans lequel il y a 4-5 pages avec beaucoup de sécurité. Qu'est-ce qu'on a avec? On a un magazine, voilà, qui ressemble en effet au magazine qu'on a l'habitude d'avoir jusqu'à présent, pas forcément de nouveauté. L'embout Quick Connect à visser sur votre pompe ou sur votre compresseur pour remplir cette carabine. Ok, allez. Alors, un seul magazine, voilà, par rapport à ce qui se fait ailleurs où on a 2 magazines. On verra combien on a de visites, en tout cas combien on a de tirs possibles. Il y a pas mal de prédécoupes. Là où je suis surpris, sur un modèle Sniper, moi j'avais l'habitude, alors j'ai eu l'habitude, peut-être la mauvaise, modèle Sniper en Impact M3, quand elle a été livrée en modèle Sniper, on avait le silencieux avec un. D'ailleurs, bon, il y a la place pour le mettre, mais je suis assez surpris, là on n'a pas le silencieux sur le modèle Sniper. Bon, la mousse, elle est comme d'habitude chez FX. Peut-être, j'aurais tendance peut-être à une légère baisse sur la qualité de la mousse par rapport à ce qu'on avait sur les Pantera et sur les Impact M3. J'ai plus trop la mémoire, mais enfin voilà, on avait des prédécoupes en tout cas, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autocollant, donc FX Ergun, hein, qui fait généralement très joli sur la bouteille. Voilà, qui apporte un peu de look. Et puis on va regarder en effet comment elle se présente cette pétoire. Alors qu'est-ce que je vois? Donc régulateur, donc avec un maximum de pression. Ah là je suis surpris aussi. Maximum de pression dans le réservoir, on est à 230 bars. Ouais, bon, on baisse. Moi, j'étais habitué à 250 bars sur la Impact M3, 250 bars sur la Pantera. Là où la concurrence vous permet de mettre à 300 bars, là, on est à 230. Bon, d'un autre côté, comme on le disait, grosse capacité en termes de réservoir, puisque le tube, c'est-à-dire ce qu'il y a autour du canon, sert de réservoir, et on y a une bouteille en plus. Donc 890 cc, je le répète. Mais un peu surpris quand même, hein, 230 bars. Ok, on verra comment elle consomme. Donc, un manomètre ici. Et bah, je découvre avec vous comment elle est foutue, même si j'ai déjà vu un peu sur des magazines. Hein. J'ai un deuxième manomètre. Donc là, du coup, on a 2 manomètres, un de chaque côté. Il y en a un qui est vissé, l'autre qui... Ouais, si, les deux sont vissés, mais
celui-là déborde un peu plus que celui qui est là. Et bien entendu, celui-là m'indique la pression que j'ai au plénum. Voilà, donc le plénum, où il se situe dans cette pétoire? Eh bien écoutez, d'habitude, le plénum sur la Pantera, il était autour du canon. Avec la DRS, on a vu que ce qu'il y avait autour du canon devenait un réservoir. C'est le cas aussi là pour la Léopard. Du coup, le plénum, sur l'impact, c'est le fameux cylindre qu'on a ici. Ok. Et la particularité de cette PCP Léopard, et ce qui me plaisait plutôt pas mal, c'est que le plénum, il est dans la crosse. De mémoire, il fait 54 cc. Donc, c'est pas les gros plénums de ce qu'on peut avoir dans une Pantera, par exemple, qui était à 150 et quelques cc de mémoire. Si, il faut que je vous dise quand même un truc. Quand j'ai reçu, en effet, cette Léopard, j'ai regardé, bien entendu, tout de suite si elle était sous pression ou pas. Donc, en effet, j'étais à pression 200 bars sur le réservoir. Et là où ça m'a surpris, c'est que mon plénum, il était réglé à 170 bars. 170 bars au plénum. Je me suis dit, waouh, pour un réglage d'usine, ça me paraît énorme. C'est même plus qu'énorme, parce que c'est la limite d'habitude que préconise FX comme pression au plénum. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc. Peut-être qu'elle a eu chaud, ou que... Donc j'ai bien entendu fait un ou deux tirs, voir si l'aiguille de mon plénum diminuait. Je suis resté à 170 bars. Donc là, je me suis dit, une carabine complète, qui a 170 bars au plénum, j'ai pas envie d'incident. Donc la première chose que je vais commencer à faire, c'est déjà baisser la pression que j'ai au plénum. Hors de question que je la laisse à 170 bars. Et puis pour les tests, commencer en effet à 170 bars, ça serait une bêtise. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de trouver l'endroit où je peux baisser la pression de mon plénum. J'avais pour souvenir que chez FX, pour baisser la pression du plénum, il fallait d'abord dévisser la bouteille, ensuite dépressuriser le plénum, et ensuite, en effet, aller attaquer généralement la petite vis laiton, qui pour beaucoup, en effet, se situe derrière la queue de détente. Ici, je regarde derrière la queue de détente, pas de vis. Pas de vis en laiton. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le manuel, et donc je suis tombé sur le manuel qui me dit qu'en effet, j'ai la possibilité d'augmenter ou de baisser la pression de mon plénum, et à aucun moment il me parle de dégazage. Je dis tiens, évolution, truc sympa. Alors bien entendu, il recommande, comme pour toutes les carabines, d'y aller par quart de tour, voilà, pour pouvoir augmenter en baissant comme en augmentant. Donc en baissant un quart de tour, on tire à vide en faisant attention, pour que, en effet, on voit l'aiguille de son plénum qui baisse. Donc, je cherche et je trouve sur le manuel un endroit où ils me disent, ben voilà, c'est très simple, la vis, elle se cache là, à l'intérieur. Et pour y accéder, eh bien, il faut une clé Allen de 2,5 qu'on va rentrer comme ça pour aller accéder à une vis qui est à peu près à ce niveau-là, voilà, et qu'on va pouvoir en effet tourner. Alors, sincèrement, pour l'avoir fait, parce que c'est la première chose que j'ai voulu faire, vous vous en doutez, eh bien, ça a été galère. Pourquoi ça a été galère? Parce que c'est tout bête, mais votre clé Allen, déjà, il faut en avoir une assez longue, ça, il n'y a pas de souci, hein, j'en ai ici, longue, 2,5. Une fois que vous êtes rentré, il faut y aller à tâtons un peu pour trouver la vis, et le problème, c'est que pour tourner, même en quart de tour, eh ben, la poignée, moi, ma clé Allen, eh ben, elle venait en effet se bloquer ou se buter contre la poignée de cette carabine. Donc, avant d'aller plus loin, on commence. J'ai démonté en effet la poignée de cette carabine pour ensuite avoir accès et essayer de baisser cette fameuse vis. Alors, encore une fois, quand vous voulez baisser dans le sens des aiguilles d'une montre, quand vous voulez augmenter la pression chez FX, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc j'essaye de trouver la vis, de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser. Et là, je me dis, soit je ne suis pas dans la vis, soit il y a un truc qui ne va pas, mais c'est super dur. Donc comme je n'ai pas envie de l'abîmer ou autre, je me dis, je vais reprendre à l'ancienne méthode, c'est-à-dire je dégaze d'abord, et ensuite je baisse et je remets en pression d'air, puis je remonterai à la pression qui m'intéresse. Eh bien, on a pris
parce que du coup, à partir du moment où j'ai fait ça, que j'ai dépressurisé en effet cette carabine, eh bien, ça m'a permis en effet de pouvoir sans aucun problème avoir la vis et pouvoir tourner cette vis de régulation sans aucun effort, c'est-à-dire sans forcer. Sous pression, bien sûr, à 170 bars, aller la baisser, eh ben, c'était pas possible. Donc, je pense que même à 150 bars, la baisser, c'est pas recommandé. Donc, on va rester sur la méthode qu'on connaît. Si vous voulez baisser la pression de votre plénum, dépressuriser la carabine, c'est-à-dire dévisser la bouteille, ce qui va permettre de dépressuriser la carabine. Donc, va se vider l'air qu'on a dans la bouteille et l'air qui va être dans le réservoir. Par contre, attention, l'air du plénum va rester. Donc, il va falloir aussi vider l'air du plénum. Alors, pour ceux qui connaissent la Pantera, c'est le même système. Il suffit d'un tout petit peu bouger la fameuse vis de régulateur, de réglage du plénum. Vous la bougez un tout petit peu et ça va se mettre en effet à vider le plénum. Une fois que le plénum est complètement vidé, et bien là, écoutez, dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais en effet réduire la pression. Et ensuite, je vais la remettre sous pression d'air. Donc, je revisse la bouteille. Je vérifie bien que la pression que j'ai dans la bouteille et dans le tube, parce que la bouteille va re-remplir le tube, revérifie que ma pression d'air est suffisante. Donc, je remets en air, on va dire, à 200 bars minimum, pour ensuite, eh bien, re-régler la pression de mon plénum, cette fois-ci en allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour remonter la pression au plénum, jusqu'à la pression qui va m'intéresser. Et là, encore une fois, on va tourner par quart de tour pour voir en effet l'aiguille progressivement monter. Donc, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce système-là d'augmentation de pression ou de baisse de pression chez FX, c'est comme avant. Il n'y a rien qui a changé. Un petit regret que j'avais déjà sur l'impact et que j'avais sur la Pantera. L'impact et la Pantera, l'accès à la vis était loin d'être simple. En plus, c'était une vis en laiton. Donc, si vous n'aviez pas une clé qui était vraiment nickel, c'est-à-dire une clé Allen à tête ronde, je pense que vous savez de quoi je parle, voilà, des clés Allen à tête ronde. C'est-à-dire, si vous prenez une clé Allen sur ce que j'appelle la tête plate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrondi, vous avez de fortes chances en effet de ne pas être dedans et éventuellement même d'abîmer la vis en laiton. Donc la vis était plutôt fragile, elle l'est toujours, je crois que sur les possesseurs de M4 me diront peut-être le contraire, mais je ne crois pas. Donc je me suis dit, bah là il n'y a plus de vis ici, écoutez, l'accès ici il n'est pas simple, moi je le trouve pas simple, là où d'autres fabricants, pour ne pas les nommer, ont clairement en effet le réglage en extérieur, accessible, avec une clé Allen qui n'est pas une petite clé Allen de 2,5, parce que là on est sur une clé Allen de 2,5, le trou n'est pas grand. En plus on ne voit pas la vis, donc on ne sait pas exactement où on est. Et toujours est-il que, voilà, moi je trouve que sur ce point-là, ils auraient pu, même si on ne change pas la pression de son plénum tous les matins, avoir quelque chose d'un peu plus accessible et de plus pratique. Bon, arrête de critiquer, parce que c'est quand même une FX, et je suis désolé, il y en a qui aimeront, d'autres qui n'aimeront pas. Moi, je trouve une jolie gueule aussi. Je la trouve assez compacte, même si c'est un modèle sniper, je trouve qu'elle est assez compacte. En termes de poids, je trouve ça plutôt agréable, même en tir. J'aurais tendance à dire que même en tir debout, comme ça, porté, ça va m'intéresser aussi. Vous voyez, on la cale très vite par rapport à d'autres modèles qui sont plus lourds, qui sont plus des modèles de bench. Alors bon, la Pantera, c'est clair qu'on ne pouvait pas le faire, c'est une canne à pêche. Mais là, on est en effet sur un modèle bullpup, plutôt compact, même pour le modèle sniper, je le trouve assez compact. Le système de verrouillage Fire et Safe, je le trouve très très bien. Et il est sur les deux côtés, donc ici et de l'autre côté. Très bien parce que voilà, il est franc, il est clair et voilà, il ne brelotte pas, il a l'air solide. Autre point que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le levier d'armement. Le levier d'armement, ils ont compris en effet qu'il fallait un petit truc, enfin un petit truc, c'est-à-dire le bras de levier d'armement est très court. Donc vous voyez, hop, je le tire, je suis chargé, c'est hyper souple et je suis prêt à tirer. Donc sincèrement, en termes de rechargement, je pense que sans quitter l'œil de la lunette, on recharge très facilement. Bien entendu, vanne de remplissage ici,
Voilà, avec le petit capuchon qui est plutôt propre, comme d'hab. Possibilité de réglage sur l'arrière en effet pour l'épaule, savoir si on met plus ou moins haut, donc plutôt bien foutu aussi. Voilà, je le resserre comme ça, on est tranquille. Rail Picatinny au-dessus. Je pense qu'il doit être tenté, mais alors à combien, je regarderai et je vous dirai ça. Plutôt belle gueule. Et Rail Picatinny aussi dessous. Voilà, ce qui peut nous permettre de mettre un trépied ou sur un support. Ok. Bon, le système du silencieux, comme d'habitude, on dévisse, c'est du 1,5 UNF comme beaucoup. Donc j'y visserai certainement un réducteur de son au moment des essais, mais j'essaierai aussi pour voir en termes de bruit ce que ça donne. Voilà. Le modèle Sniper en point 22, il est équipé d'un liner heavy, donc on va pouvoir tirer des slugs aussi avec, Diabolo et slug. Écoutez, modèle plutôt agréable. Modèle plutôt agréable, en tout cas à la main, elle donne envie. Et en termes de poids, je trouve que voilà, on est sur une PCP qui, à mon avis, va plaire à beaucoup. Alors j'imagine en modèle compact, le petit truc qu'on peut balader un peu partout. Alors certainement, j'imagine même dans un sac, en termes de longueur, on doit s'arrêter à mon avis là. À nouveau, une petite remarque, mais que vous allez tous faire quand vous la verrez. Je trouve que de nouveau, les manomètres ressortent sur le côté, mais ne sont pas orientés vers le tireur, ce qui est un peu dommage. J'aimais bien moi, le système qu'on avait sur la Pantera, où on avait une vision directe, même pendant le tir. Ce qui m'intéressait aussi de tester une nouvelle FX, c'est que beaucoup d'entre vous sont amenés à me parler du setup, du réglage de sa carabine, souvent une FX. En tout cas, les carabines qui ont un réglage marteau par ressort et pression au plénum. Voilà. Je le dis souvent, en fait, le bon réglage et le bon setup, c'est de trouver le bon équilibre entre la force de frappe du marteau et la pression qu'on a à son plénum. Donc c'est un exercice qui demande 2-3 outils, pas beaucoup, mais quelques outils. Il nous faut déjà un chromie, ce qui nous permet de mesurer en tout cas la vitesse. Ça, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième, un crayon, un papier et des plombs, les mêmes plombs, on va dire, allez, une quarantaine de plombs qui vont nous permettre de pouvoir mesurer le bon réglage et de trouver le setup optimum pour une pression donnée. Donc ça, je me suis engagé à le faire pour vous tous. Je ferai une vidéo spécifique pour vous dire comment on augmente la vitesse et qu'on optimise en tout cas la consommation d'air sans perturber avec trop d'air ou pas assez d'air la trajectoire du plomb. Ok? Donc ça fera partie de mon exercice imposé. J'en ai parlé souvent. J'ai essayé de le démontrer sur d'autres carabines, mais là, après tout, j'ai une FX. C'est le moment ou jamais de parler justement de ce réglage marteau et pression plénum. Je reviens donc sur ces manomètres là qui sont un peu proéminents, ce que je trouvais. Et ben ça se voit aussi dans la mallette. Encore une fois, je trouve ça dommage, mais je ne sais pas si vous allez le voir, je vais la poser derrière. Mais notre mallette, à partir du moment où on va mettre la carabine dedans, va être abîmée, entre guillemets, cette mousse, par le manomètre, qui est directement, en fait, plaqué, quand on ferme la mallette, dans la mousse. Et il n'y a même plus de mousse là derrière, on est directement dans le plastique. Donc, s'ils avaient pu mettre les deux manomètres du même côté, ça nous aurait évité, en allongeant la carabine, les manomètres auraient été sur le dessus. Là, on s'aperçoit que le manomètre, vous voyez, il a déjà, pour une carabine en effet neuve, il a déjà abîmé ce renfort-là, et on est directement dessus. On voit aussi là, ici, c'est la grande roue de réglage de la tension du ressort, qui marque aussi un peu. Bon, je suis un peu surpris. Sincèrement, je suis un petit peu surpris quand même. Voilà, de la qualité de la mousse, mais on s'en fout. Hein. C'est pas, comme je dis, pour la mallette qu'on achète une PCP.
même si pour moi, voilà, ça commence à être des choses intéressantes et importantes aussi à gérer. Donc, on va la remettre dans sa mallette d'origine. Donc là, pour votre information, et ça va être les premiers tirs que je ferai, c'est du 5-5. Donc, par nature, le 5-5, en général, on commence avec une pression au plénum entre 80 et 90 bars. Logiquement, on devrait déjà avoir des très bonnes vitesses sur du Diavolo. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé, en effet, déjà à baisser le plénum pour le passer de 170 bars à 90 bars. Voilà, pour le moment, il est à 90 bars. Et bien entendu, j'ai tout de suite baissé aussi le marteau. On fera les réglages dans les premiers tirs et on verra comment on fera. Je la remets à sa place. Très content. Merci Tom Ergen en tout cas de votre confiance pour me prêter ce très joli modèle. J'en ai fait le tour. Écoutez, pour le moment, elle est propre, elle est nickel. Je lui visserai une lunette. Je lui remets dans sa boîte et je pense que ce week-end, eh bien, j'aurai l'occasion de faire quelques tirs, autant d'ailleurs en Diavolo qu'en slug. Et puis en matière de slug, j'ai pas mal de choses à essayer en .22 parce que j'ai pas mal d'amis là qui se mettent à fabriquer leur slug aussi. J'ai aussi des ânes ELR en 5.5, les nouveaux à tester. On va remettre cette jolie FX Léopard dans sa boîte pour lui dire à très vite. Je pense que voilà, ce week-end, j'ai la chance de ne pas travailler et je vais revenir en Bourgogne et j'aurai l'occasion de faire quelques tirs avec cette FX Ergen. On va encore bouffer un peu d'air et un peu de plomb. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera beaucoup plaisir, vous le savez. Alors avant, je ne le disais pas, pouce bleu, machin, etc. Sincèrement, voilà, moi, vous savez que je le fais vraiment par plaisir. J'ai la chance, je le dis bien, j'ai la chance de pouvoir avoir des personnes comme Charles de chez Tom Ergen que j'ai réussi à rencontrer ou à prendre contact grâce aux frères comprimés. Je les salue aussi, le groupe Facebook sur lequel je suis et j'ai grand plaisir à partager. Vous savez aussi que je suis sur d'autres groupes en tant que même modérateur avec la bande AGG sur J'aime tirer au plomb 3 petits points. Je suis aussi sur Québec Ergen, je crois. Je suis aussi sur les Plénums. J'ai un de nos potes aussi qui avait ouvert un groupe qui s'appelait, j'ai pu le retrouver le nom, mais il est très très long parce qu'il a mis PCP et 22 Lorif. En tout cas, un petit salut à mon ami Fred là, qui a créé ce groupe aussi. À côté, il y a, voilà, il y a des échanges avec des tas de messages. On s'amuse plutôt pas mal, on rigole en dehors du groupe Facebook. Peut-être que c'est aussi des choses qui existent chez vous. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à avoir cette chance de pouvoir essayer des modèles plutôt sympas. Là encore, on est sur un très beau modèle de chez FX. Je vais, dans mes prochains essais, j'aimerais bien en tout cas aller essayer aussi des modèles, je veux dire, un peu moins onéreux. Je pensais à des marques comme Reximex ou Snowpeak qui m'ont pas mal bluffé aussi sur certains modèles à des tarifs intéressants. Je sais que Tom Ergen aussi vend du Snowpeak, donc il faudra que je joue avec eux s'ils sont partants éventuellement pour m'en faire essayer une. Mais bon, là, on est quand même avec la crème de la crème chez FX, il faut dire ce qui est. Bon, on va voir si ça se confirme dans la pratique. Allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. À bientôt, salut, portez-vous bien et on se dit à très vite.